Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Nous sommes toujours à Atlantis, le centre, ce 30 janvier 2015 avec les BTS hôtellerie et restauration du lycée Nicolas Appert. À Orvaux, ça va toujours? Et c'est le troisième invité qui nous rejoint et qui va rejoindre le plateau radio. Maxime Pinault est notre invité dans Réussir. Bonjour Maxime. Après deux invités, deux interviews, forcément il vous reste des choses à dire. Plus rien du tout. Vous allez nous raconter comment vous vous représentez, vous aussi, le monde de la cuisine, puisque vous êtes dirigeant d'une société, d'un restaurant qui s'appelle l'Usine. L'Usine à Nantes, exactement. L'Usine à Nantes. Qui nous raconte la rencontre avec Maxime? C'est moi, donc on était le jeudi 15 janvier. Il était à peu près 15h30, pareil, dans les mêmes environs. Et puis, ils travaillent leur côté Pierre Bellemare. Je crois qu'il était 15h25 pour on a un peu d'avance, du coup, c'est juste ça. Donc on est dans le quartier de Bouffay et puis on se retrouve toutes les quatre. Et donc on rentre dans votre restaurant, vous nous attendiez. Et donc là, on rentre et il y a un scooter accroché au plafond. Le style de restaurant est un peu industriel. Et donc voilà, on rencontre Maxime. C'est quand même un drôle d'endroit pour stationner son scooter. Effectivement, le plus chiant c'est le matin d'arriver, de l'accrocher et de le décrocher après le service. Ça, c'est pour la petite anecdote. Non, effectivement, et c'est une décoration assez atypique voulue par mon patron, parce que des restaurants, il y en a plus de 500 sur Nantes, son agglomération, etc. Donc c'est vrai que si on ne marque pas les esprits par ou une cuisine, ou une déco, ou même les deux, les gens passent devant. Tout simplement, et puis c'est un restaurant de plus, donc pourquoi s'arrêter dans celui-là? Alors que là, le scooter au plafond, ah tiens, regarde, il y a un scooter, hop, on regarde la carte. Il faut interpeller. Et on vient manger, quoi. Naturellement. Avant que Ariane vous pose la première question, je précise que vous êtes issu du lycée Nicolas Appert. Je suis un pur produit Nicolas Appert, exactement. Un pur produit, ça veut dire quoi un pur produit Appert? C'est du 100%, j'ai tout fait à Nicolas Appert, j'ai eu un cursus de 6 années à Nicolas Appert. Je suis arrivé pour le bac techno, j'ai eu envie de faire le BTS et puis je me suis arrêté sur la mention dessert pour terminer tout ça, quoi. Eh ben on va évoquer tout ça. Ariane. Donc bonjour Maxime. Bonjour. Alors dès 3 ans, vous aviez envie d'être cuisinier déjà. Ensuite, à 16 ans, vous avez créé la cafétéria de votre lycée. Vous avez l'air de quelqu'un de très déterminé. Est-ce que ça se ressent aussi dans votre parcours professionnel? Donc effectivement, j'ai toujours voulu et j'ai toujours su ce que je voulais faire plus tard. Bon, j'ai pas les souvenirs exacts de l'âge des 3-4 ans, mais c'est mes parents qui me l'ont dit, que j'ai toujours voulu être cuisinier. Donc j'ai aidé maman et papa à faire la cuisine à la maison. Et puis quand j'ai fait mes études au niveau du collège, là où il y a la fameuse orientation dont parlait monsieur tout à l'heure, on doit faire un choix et moi j'ai dit directement je veux être cuisinier, donc il n'y avait pas de question qui se posait, c'était juste où j'allais faire mes études en fait. Donc après ça a été soit La Roche-sur-Yon, soit Nicolas Appert. Qu'est-ce qui vous attirait dans la cuisine? Moi c'est le côté gourmand, j'adore manger, j'adore bien manger, me faire plaisir et sans compter les calories, sans faire attention d'où ça vient forcément. Enfin voilà, j'aime le plaisir gustatif en lui-même. C'est vraiment ça qui m'a animé dans ce choix. Et puis du coup, ça a été se diriger vers une école qui proposait donc cette formation qui était l'hôtellerie-restauration. Et donc Nicolas Appert, parce que c'était au final un des meilleurs lycées entre, on va dire, La Roche-sur-Yon et Nantes, sans vouloir faire de compétition entre les deux, et je me suis dirigé vers là-bas pour le bac, quoi. Et ensuite vous êtes tout de suite dirigé après votre mention, vous avez tout de suite trouvé du travail dans différents établissements? En fait c'est ce qu'on parlait pendant l'interview quand vous êtes venu au restaurant. Moi j'ai pas de parcours atypique comme mes deux collègues précédents, je n'ai que 28 ans pour l'instant, donc j'ai encore tout l'avenir devant moi si je puis dire. Mais en fait, pendant les études au lycée, c'était tu vas voir l'hôtellerie, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir aller partout dans le monde, faire ce que tu as envie, etc. Et au final, c'est aussi une question d'opportunité l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes qui vont vous aiguiller indirectement vers des métiers, vers des postes. Et moi en fait je suis tout simplement resté sur Nantes, c'est-à-dire qu'après pendant ma formation en mention on m'a proposé de faire l'ouverture d'un restaurant en tant que pâtissier, vu que je sortais de mention en fait. Et puis de fil en aiguille j'ai été pâtissier, après pâtissier et un peu plus cuisinier, et puis après seconde cuisine et puis chef de cuisine. Les rencontres se sont bien faites pour vous?
Les rencontres se sont bien faites. Bah, en fait, moi je fonctionne beaucoup au feeling, donc sans parler forcément d'énergie et tout ça, mais j'ai un côté humain et relationnel, c'est-à-dire que ça va passer avec. Décidément. Ça va passer avec. Mais pourtant, vous nous avez dit que vous avez un fort caractère à la base. Oui. Et maintenant, vous dites vous-même, vous foncez avec des gants, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez appris à mettre de l'eau dans mon vin. Alors l'eau dans le vin c'est pas bon, mais j'ai appris à le faire quand même. Et non, en fait, j'ai un caractère, sauf que le caractère c'est bien de s'affirmer, c'est bien de savoir qui on est et où on va. Mais dans le côté humain, il y a aussi la rencontre avec les gens et tout le monde n'est pas forcément comme vous. Tout le monde n'est pas fort de caractère. Il y a des gens qui vont être un peu plus réservés, qu'il va falloir aller chercher pour faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et donc là où je mets de l'eau dans mon vin, c'est-à-dire que je m'adapte aux gens que je rencontre. Ça date de quand ça? L'adaptation, l'eau dans le vin, la prise de conscience. La prise de conscience dans les différents postes que j'ai eus où le caractère ne passait pas forcément. Et il y avait vous a renvoyé ça, ce caractère? On m'a fait comprendre qu'il fallait arrêter d'aboyer un peu à droite à gauche. Et donc, mais il y en a qui préfèrent rester cramponnés à leur caractère premier. Qu'est-ce qui vous a fait changer? C'est que quand on a envie d'évoluer et de voir autre chose, à un moment donné, il faut savoir mettre entre guillemets sa fierté de côté, ou son caractère et ou sa grande gueule sans être vulgaire. Et que quand on a réussi à comprendre ça, on peut se diriger vers d'autres postes et on peut aussi accéder au côté dirigeant, c'est-à-dire chef de cuisine. Le chef de cuisine, c'est quand même celui qui va mener son équipe et s'il n'est pas capable d'écouter son équipe et de faire avancer son équipe vers son but, il a pas compris. Donc en fait, c'est l'adaptabilité. Ça marche mieux comme ça, avec plus de tact, ça marche mieux. C'est pas forcément la seule solution. Il y en a qui vont arriver à faire comprendre par la force entre guillemets, mais moi j'ai du coup par mon jeune âge, c'est vrai que quand on arrive à l'école, on nous dit tu vas voir la cuisine c'est super dur, les chefs ils sont pas tendres, ça va taper sur les doigts, ça va y aller. Puis au final, on est en 2015 et c'est plus ça quoi. C'est plus du tout ça. Maintenant, c'est des. Ah bon? Maintenant, c'est des. Ça dépend des établissements en fait. Du patron. Ça a changé quand même. La mentalité a changé. La mentalité a changé. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure avec Monsieur Garnier. On n'est plus du tout dans une génération que je viens d'évoquer, mais on est avec Birgitta dans le côté humain, dans le côté relationnel. Les gens sont plus là pour se faire engueuler au travail. Les gens sont plus là pour faire des tonnes et des tonnes d'heures. Les gens sont plus là pour être exploités entre guillemets. Ils sont là pour se faire plaisir, certes faire plaisir aussi à leur employeur qui leur propose un travail, mais on est dans l'échange, on est dans le partage. On n'est plus sur un chef qui va imposer sa loi. Maxime Pinault est interrogé à présent par Agathe. Oui, vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous avez choisi de laisser votre vie privée de côté de façon à vous consacrer un maximum à votre vie professionnelle. Ce choix vous a-t-il coûté ? Bonne question. Oui, on ne pose que des bonnes questions dans Réussir. Ouais. Non, effectivement, c'est ce que j'avais dit, c'est que j'avais entre guillemets délaissé, si on peut dire, le côté vie privée. C'est vrai que c'est un métier qui est très prenant. Et je me suis aperçu du coup au fil de ma petite expérience que une vie de famille, quelqu'un qui partage sa vie, c'est des choses qui vous demandent aussi du temps. Et je me suis aperçu que ça avait entre guillemets un frein dans mon évolution et que du coup je préférais d'ici 30-35 ans arriver à construire quelque chose de stable et de solide qui me fasse plaisir, où j'ai pas de contraintes et après je puisse me dire c'est bon, maintenant je peux profiter. Donc c'est un peu égoïste entre guillemets parce que du coup c'est mon épanouissement personnel qui passe avant peut-être celui d'une vie de couple ou d'une vie de famille, mais moi je suis rentré dans ce métier. C'est marrant, il dit l'épanouissement personnel à propos de son boulot finalement, donc la frontière est très ténue. Au final, on fait un nombre d'heures qu'on ne calcule plus, mais voilà. Vous avez cherché à compter à un moment quand même ? À un moment donné, on le compte pour se rendre compte justement du nombre d'heures qu'on fait. Au total. Mais voilà, le fameux quand on aime, on ne compte pas, c'est vrai. Et donc vous, ça fait combien ? Les semaines de 35 heures, c'est marrant parce que vous les faites en 2 jours. C'est ce qu'on peut faire en 2 jours et demi, ou 3 jours quand c'est tranquille entre guillemets. Donc voilà, c'est le travail, c'est entre guillemets ma vie. J'y passe beaucoup de temps, j'y rencontre des gens, je me fais plaisir, je fais plaisir aux gens. Et j'avais pas envie de me dire tiens, faut que je rentre un petit peu plus tôt, ou tiens, j'ai besoin. En tout cas, vous n'en êtes pas là, c'est ce que vous nous dites. Non, voilà, le but c'est de profiter. Maintenant, c'est de profiter, quoi. On va voyager avec Héloïse.
Donc du coup, vous avez tenu ce rythme assez longtemps, donc de travail acharné, et vous avez quand même eu besoin de prendre une pause et de partir au Canada. Et vous avez eu l'idée de monter le restaurant, ça a suivi peu de temps après. En fait, c'est que j'étais dans un restaurant qui m'avait demandé du coup énormément d'investissement et de travail. Et à un moment donné, il y a eu pas un petit pétage de plomb, mais besoin d'une pause. Un petit ras-le-bol. Et du coup, le restaurant fermait pour congé annuel. Et j'ai dit, faut que je parte, faut que j'aille voir. J'avais un couple d'amis qui étaient au Canada. Et j'ai dit, j'ai besoin d'aller les voir parce qu'il faut totalement que je change d'air, que j'arrête de voir Nantes, ses alentours, etc. et que je vois d'autres choses. Et du coup, je suis parti là-bas avec une optique de me dire, est-ce que je pourrais peut-être pas travailler au Canada, pourquoi pas. Donc du coup j'y vais, je passe de super vacances, je parle avec mes amis, je reviens en France et là je me dis j'annonce à mon patron, voilà, j'ai pris ma décision, j'ai envie de partir pour telle et telle raison, il comprend ma décision et puis c'est là où il a fallu du coup plus ou moins se réorienter et puis trouver un autre poste. Alors c'était du coup, est-ce que je retourne au Canada pour travailler, mais mon anglais n'était pas suffisamment solide pour que je puisse partir à l'étranger et pour que je puisse avoir un poste où je puisse prendre du plaisir. C'est-à-dire que j'aurais pu partir au Canada, apprendre l'anglais, mais j'aurais pas pu être ou chef de partie ou seconde cuisine, ce qui moi me bottait, parce que du coup j'avais pas le niveau linguistique pour diriger des gens. Donc c'est ça qui m'a freiné dans partir travailler au Canada et rester en France à continuer d'évoluer en fait. Alors l'usine, Agathe, on en parle? Oui, pourquoi ce concept et que signifie le nom? Alors en fait je suis pas seul sur le concept, c'est une association de 3 personnes. En fait c'est un patron qui est, on va dire entre guillemets, investisseur dans différentes affaires et qui du coup assemble des gens, donc une personne en salle, une personne en cuisine, il y a une alchimie qui se passe et du coup après il crée un concept. Donc lui son concept c'était de retrouver le côté industriel dans un restaurant. Le lieu l'inspirait ça en fait, la pierre, le métal qui était présent dans le restaurant l'inspirait ça. Donc il a fait un petit jeu de mots, une petite association. Donc le petit côté, donc l'usine ça s'écrit LUS'-IN. Donc on peut y voir plein de sens en fait. Il y a le lu pour le l'unique. Non, le lu de Nantes. Le lu de Nantes surtout, le petit gâteau. Le côté in pour le côté branché. Ça reprend donc, ça forme l'usine qui est donc un côté industriel également. Et puis le côté aussi un petit peu le côté un petit peu américain des États-Unis, des choses comme ça, sans que ça se ressente forcément dans la cuisine. Mais voilà, on est sur un concept assez moderne qui est d'actualité. Enfin voilà, tout le monde parle des États-Unis, des Amériques. Voilà, c'est la grandeur. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil comme ça, quoi. Ariane. Et donc c'est une brasserie. Et pourquoi s'être tourné vers une brasserie après avoir fait du gastronomique En fait, il y a pas de. Moi, j'étais pas destiné à faire du gastronomique entre guillemets parce que j'arrivais pas à trouver mes marques. C'était un rythme trop soutenu. Il fallait justement se taire et faire ce qu'on nous disait. Donc c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc du coup, j'ai tout de suite éliminé le gastronomique en termes de travail, même si j'aime le voir, même si j'aime le déguster, même si c'est ce qui me fait vivre aussi ce métier, c'est la gastronomie. Mais la brasserie, il n'y a rien de péjoratif dans la brasserie. En fait, brasserie, c'est tout simplement un endroit où on va brasser entre guillemets beaucoup de monde. C'est un lieu de passage, c'est un lieu qui est convivial, c'est un lieu où on peut venir boire un verre et grignoter, où on peut manger, où on vient entre amis. Voilà. La brasserie, c'est ça, quoi. C'est pas quelque chose de péjoratif. C'est convivial. C'est convivial, ouais. Donc vous aviez à cœur d'utiliser des produits frais de saison. Pourquoi est-ce important pour vous? C'est important parce que on est quand même dans un monde où on parle de plus en plus de l'écologie, de l'économie. C'est parce qu'on en parle ou parce que vous y croyez? Je vais pas dire que j'y crois. J'ai pas une conviction forte. C'est pas ce qui m'anime, l'écologie ou des choses comme ça. Là où je trouve mon intérêt, c'est pour le client. En fait, le client, il vient chez vous, c'est un métier de service, il va payer quelque chose. Si vous lui vendez quelque chose de frais, de bon, de fait maison et que vous lui mentez, c'est pas votre métier, vous lui avez menti et c'est pas ça le métier de cuisinier. Donc à un moment donné, quand on vend quelque chose, parce que c'est un métier de service encore une fois, on est là pour apporter la vérité du produit sur la table. Il vient pour quelque chose, il faut lui servir. Donc notre métier de cuisinier nous permet de transformer ce produit avec toutes les techniques qu'on connaît. Mais on ne doit pas à aucun moment détourner ça et voilà. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de vendre des produits tout faits.
Il y a de nombreux types de restaurants sur la gastronomie. Il en faut pour tous les budgets et il en faut aussi du coup pour tout type de clients. Maintenant, je mets un point d'honneur à utiliser le maximum parce qu'on peut pas, je vais pas mentir, je peux pas utiliser 100% de produits frais dans une brasserie qui fait 150 ou 200 couverts jour. Mais si je fais un petit ratio, j'essaye d'être à 85-90% de produits frais. Et tout ça transformé par une équipe soudée, Morane. Oui, c'est ça. En fait, l'humain a une place très importante pour vous parce que vous avez réussi à créer une petite équipe. Donc vous êtes 4 personnes en cuisine. En totalité, on est 6 avec du coup le plongeur, l'apprenti, on est 4 cuisiniers, ouais, effectivement. Et pourquoi l'humain a une place si importante pour vous? Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on passe 12 heures ensemble dans 20 mètres carrés. Et ce 5 à 6 jours ou 7 jours des fois quand on n'a pas le temps de prendre des congés. Bon, maintenant on y arrive, mais bon. Donc le côté humain, voilà, on côtoie des gens qui sont juste à côté de nous, qui ont chacun leur histoire, leur créativité, leurs affinités, leur caractère et tout ça. Donc on est obligé de composer avec l'humain. Il y a une histoire tout à l'heure, Birgitta parlait de feeling, de ressentir la personne. C'est vrai. C'est vrai que si la personne est réceptive à la manière dont vous allez lui amener la tâche de travail, c'est super important, quoi. C'est important d'avoir des employés heureux pour leur demander. C'est important d'une part pour moi parce que je sais que ce que je leur demande de faire, ça va être fait et comme je le souhaite. Et c'est important du coup pour le restaurant parce que ça se ressentira dans l'assiette. Et c'est important aussi pour eux parce qu'ils vont arriver au travail avec la banane et se dire ce que je fais c'est super cool, même si je fais 12 heures par jour, je l'ai fait super bien, quoi. Le management intéresse Ariane. Oui, donc du coup, comment vous avez réussi à créer cet esprit d'équipe sans études de management au final? Le management, c'est quoi? C'est tout simplement les relations humaines, c'est comprendre les individus et amener une notion de directive. Donc le côté chef de cuisine, il faut diriger les gens. Le côté dirigeant en même temps de l'entreprise, donc c'est certaines contraintes également. Mais voilà, si tu arrives à comprendre la personne avec qui tu travailles, tu vas arriver à pouvoir tirer le meilleur d'elle-même. Et c'est là où les gens vont se dépasser et où toi tu vas te dépasser et tu vas faire encore quelque chose de mieux que ce que tu avais pensé. Parce que la cuisine, il y a une recette, il y a des bases. Si je donne la recette à mon second ou si je donne la recette à un chef de partie, il ne va pas la faire pareil. Donc il faut respecter. Ça, c'est une affaire de répartition et c'est un peu le sens de la question d'Héloïse. Oui, donc vous êtes en co-gérance. Comment répartissez-vous les tâches avec votre collègue qui est en salle, lui? Les tâches et même les intentions, pour le coup. Du coup, ça se passe très bien parce qu'il y a une osmose qui s'est passée entre nous en fait quand on a fait l'ouverture. Donc avant l'ouverture, on s'est réunis, on allait sur le chantier régulièrement pour voir l'avancement des travaux. De là, on s'est dit tiens, ce serait bien qu'on fasse ça, que la carte on la conçoit comme ça, que la déco elle soit un petit peu aussi à notre image. Et puis ça se fait naturellement. Moi, je gère entre guillemets la partie cuisine, la création de la carte, le recrutement du personnel de la cuisine, les achats, etc. Lui gère son côté salle. Et après, la symbiose se fait entre nous deux sur comment va se dérouler le service, comment va se dérouler la mise en place, les événements qu'on va créer, les soirées, les changements de cartes, des choses comme ça en fait. On communique entre nous. C'est une force d'être deux au final? Plus on est de fous, plus on rit. Donc d'une part, ça répartit la tâche de travail qui est assez importante parce que je disais qu'on était 3 co-gérants, mais il n'y en a que 2 qui font tourner la boutique entre guillemets, puisque le 3e c'est le patron et il passe dans les établissements comme ça pour voir comment ça se passe. Donc sur le terrain on n'est que 2, donc effectivement c'est une masse de travail assez importante 7 jours sur 7 à répartir une équipe de 12 salariés. Donc c'est important d'être 2 parce que moi ce que je pense il va peut-être pas le penser pareil et du coup il va me dire tiens Maxime ton gars a l'air fatigué, donne-lui peut-être sa soirée, alors que moi peut-être que je ne l'avais pas vu et vice versa, je vais lui dire tiens ça, je me suis aperçu qu'il y avait ça qui était pas forcément terrible, il me dit ah c'est vrai, donc on en discute et puis comme ça on arrive à être encore mieux, quoi. Maxime Pinault est notre invité, la dernière question elle est pour Agathe. Oui, vous avez pour projet de faire l'ouverture d'un nouveau restaurant sur Nantes. Comment allez-vous gérer les 2 restaurants, combiner les... Ça c'est une excellente question. Vous allez vous cloner, c'est simple. Je vais tout simplement me couper en 2. Voilà. Non mais du coup encore une fois ça pourra se faire parce que c'est encore à l'état de projet que si mon équipe actuelle qui est à l'usine était d'accord. Donc en fait quand mon patron m'a parlé de cette prochaine ouverture, j'ai d'abord demandé à mon équipe en leur disant
On m'a parlé d'une deuxième ouverture, ça se peut que du coup je sois amené à être sur 2 établissements. Est-ce que vous vous sentez capable de plus ou moins prendre la relève derrière et d'assurer ce qu'on fait déjà? L'avis de votre équipe était indispensable. Oui, parce que l'usine n'a pas encore 1 an et je ne voulais pas laisser entre guillemets mon bébé comme ça. Voilà, je suis co-gérant, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mes tripes, j'ai mis aussi un petit peu de sous parce que c'est le nerf de la guerre dans la boutique. Donc j'allais pas laisser l'usine tout seul pour partir ailleurs. C'était important que mon équipe me suive et que j'ai entre guillemets leur accord. Quand on a 28 ans, Maxime Pinault, et quand on n'a pas encore l'expérience d'Yvon Garnier qui s'exprimera en fin d'émission, quel rapport en entretien au verbe réussir? Qu'est-ce que vous réussissez? 3 mots. 3 mots. En quelques mots. En quelques mots. En 3 mots. Ouais, attention, on a des intervieweuses exigeantes. Hein. On est dans pyramide en 3 briques. Oui, on est en 3 briques. Le jingle de pyramide, Rodolphe. Attention, on vous écoute. C'est quoi le cadeau? En 3 mots, réussir déjà, plaisir. Comment dire? Vous avez un quart d'heure de réflexion. Hein. Prenez votre temps. Okay. Non, ça va être le plaisir, le travail et l'épanouissement. Plaisir, travail, épanouissement. Maxime Pinault était l'invité de Réussir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, vous restez également avec Birgitta Ellingso et Jérôme Bourgeois. Je le disais, Yvon Garnier va intervenir dans un instant. On va parler d'un thème qui va forcément vous faire réagir, se nourrir. À tout de suite. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.